Et Frédéric Pomarel, ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7 féminine et directeur technique de la Ligue de rugby Outre-mer est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé mercredi, vous repartez demain. Quel bilan tirez-vous de votre séjour en Guyane ? Un excellent bilan. D'abord, j'avais à découvrir l'espace rugbystique guyanais que je ne connaissais pas et je suis enthousiasmé par ce que j'ai vu. Voilà, beaucoup de travail à faire. Nous avons très bien travaillé avec l'équipe de Dominique Castella et d'André Fourou et je repars avec effectivement beaucoup d'enthousiasme. Et vous êtes également venu faire des annonces, je crois que c'était une promesse de Bernard Laporte, la venue prochaine de 2 CTC, cadres techniques de club. Vous nous confirmez que ces 2 cadres vont s'installer en Guyane ? Tout à fait. Dans la continuité du passage du président de la fédération, Bernard Laporte, je suis ici pour essayer de concrétiser la mise en place de nouveaux emplois et en particulier effectivement de 2 cadres techniques, 2 conseillers techniques de club que nous souhaiterions positionner pour continuer la politique déjà enclenchée, mais l'accentuer, de politique de développement et de formation. Voilà. Horizon 2019 ? Tout à fait. L'idée est de positionner, nous le souhaitons, ces conseillers tout début 2019, janvier 2019. Alors, il y a également la question du cadre pour le centre de formation, le pôle 7, à l'IFAS. Où en est ce dossier ? Tout à fait, ce pôle fonctionne déjà plutôt bien. Aujourd'hui, c'est un centre d'entraînement labellisé. Et dans le cadre de la nouvelle politique fédérale, nous souhaiterions vraiment transformer ce pôle en académie, à l'image de ce que nous souhaitons faire sur la métropole. Voilà, en tenant compte malgré tout des particularités guyanaises pour que vraiment cela soit adapté au profil des joueurs et joueuses qui existent sur cet espace. Nous serons peut-être sur un échéancier un peu plus long que pour les 4 conseillers techniques du club, mais il y a du travail pour essayer de continuer tout ça et de créer effectivement une structure qui permettra de faire du bon niveau rugbystique. Ça passe par peut-être aussi l'appui des partenaires. Je crois que vous en avez rencontré à Saint-Laurent, parce que vous vous êtes rendu à Saint-Laurent-du-Maroni. Je crois que demain, avant votre départ, vous rencontrerez d'autres partenaires. Où en sont ces négociations, quelque part ? C'est un démarchage, c'est d'abord se présenter le projet de la fédération qui est ambitieux, essayer de rencontrer les partenaires qui seraient éventuellement intéressés pour nous accompagner, tant dans la professionnalisation par la venue de ces conseillers techniques que par la mise en place des structures de haut niveau que peuvent être l'IFAS, mais c'est aussi tout simplement les clubs. C'est aussi aller dans les clubs, comprendre, écouter leurs problématiques et les aider à les résoudre. La fédération est à leur soutien et a vraiment envie, ils font déjà du bon travail, mais nous avons envie de leur donner l'occasion de faire encore mieux et encore plus. Comment rendre, dernière question, ce sport plus attractif chez nous ? Parce que on connaît le rugby, mais je veux dire, c'est vrai que comparé au football ou à la natation, au basketball, pour ne citer que, c'est vrai que ça reste quand même encore un sport un peu confidentiel. En Guyane, comment le rendre plus attractif ? Bien, je pense par les projets dont nous parlons actuellement, en essayant de positionner des personnes qui pourront aider les bénévoles passionnés, parce que peut-être que c'est encore confidentiel, mais ce que j'ai vu, notamment, vous avez montré les images sur les compétitions d'hier, j'ai vu beaucoup de passion, beaucoup d'ingéniosité par des personnes ici qui aiment ce jeu, et petit à petit, les choses sont en train de grandir. Si nous arrivons à décider des partenaires, si nous arrivons à proposer dans l'enseignement scolaire, ce sera d'ailleurs le rôle de ces CTC, de ces conseillers techniques de club, c'est d'aider les enseignants, d'aider les éducateurs à proposer une alternative supplémentaire, même si ce n'est pas tout à fait la culture, au foot et aux autres disciplines qui existent et qui sont bien implantées. Donc voilà, notre projet, il est là. Merci beaucoup Frédéric Pomarel. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de la Ligue de rugby Outre-mer. Merci d'avoir été sur notre plateau.